Alors, quelqu'un peut me donner la réponse à cette question? Moi? Mais wesh, t'es qui? Marcel, je suis élève ici. Quoi? Mais wesh, j'ai toujours cru que t'étais le mec qui réparait tout dans l'école ou un inspecteur. Ah non, j'ai juste redoublé quelques fois. Genre combien de fois? 28. Excuse-moi, mais comment t'as fait? Bon, il y a une part de réussite, mais comme j'ai toujours, il y a aussi du talent. Non mais vraiment? Bah, en vrai, c'est pas facile aussi. Attends, mais t'as quel âge? 44 ans. Non mais tu vas à peine sortir de l'école que tu seras déjà à la retraite. Ah, et ça, c'est assez dingue quand même. Mais t'as toujours été dans cette école? Toujours. Ça veut dire que genre t'as connu la CDIR jeune? Ouais, mais même jeune, elle avait toujours cette tête-là. Merci, hein. Mais alors t'as connu tous les jeux pendant la récréation? Oh. Les billes, les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh, les feuilles d'idole, les Tamagotchi, j'ai tout connu. Et t'as gardé des cartes Pokémon? J'ai tout échangé contre un hand spinner. Oh l'erreur. Ouais, pas très futé le garçon. Mais tu penses que tu vas y arriver cette année? Bah, j'ai 5 de moyenne. Mais tu vas passer ta vie à l'école en fait. Ouais, j'en ai bien l'impression. Bon allez, c'est la fin du cours, vous pouvez y aller. Allez go, on y va. Ouais, et moi, faut vraiment que je me dépêche. Sinon tu vas rater le bus. Non, j'ai ma voiture, mais faut que j'aille chercher mes enfants à la fac juste après. Mais attends, tes enfants sont plus avancés que toi sur les études? Ouais, y en a même un qui a fini, il a déjà un métier. Plus il reste longtemps, plus ça veut dire qu'il a des choses à écrire, c'est bon signe. Bon bah normalement on devrait l'attendre encore un peu de temps. C'est bon, j'ai fini. Excuse-moi. Quoi déjà? Ah ouais, c'était rapide. Ah bon? C'est-à-dire? Bah le bac, c'est tu sais ou tu sais pas. Hein. Et alors? Bah moi je savais rien. Oh non! On t'avait fait réviser tout le français hier pourtant! Bah ouais, mais aujourd'hui c'était les maths. Oh là 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 là! Mais t'as répondu à rien? Bah j'avais pas ma calculatrice. Même avec ça tu t'en serais pas sorti. Oh, T'as bien répondu à des questions, non? c'était sur des équations différentielles et des logarithmes. Attends, tu nous parles en quelle langue là? Je croyais que c'était des maths. Bah oui, Ça a changé, hein, de notre temps, c'était pas ça les mathématiques. mais j'ai trouvé ça bizarre parce que dans le sujet il y avait que 2 questions. Fais voir. Mais c'était recto verso! Oh, j'avais pas vu. Mais c'est pas vrai! Et t'as mis quoi alors? Bah vous pouvez regarder, je vous ai apporté ma copie d'examen. Alors bah oui, déjà il y a des fautes partout, même à son nom et à son prénom. Et le reste, on sait pas ce que t'as écrit, c'est illisible. Ça c'est ma technique. Comme ils peuvent pas me lire, ils me mettent quand même les points. Eh, y en a là-dedans. Non, ils mettent 0, ils s'embêtent pas avec ça. Oh. Enfin bref, tu te rattraperas sur les autres épreuves. Mais chérie, j'y pense. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? S'il a sa copie, ça veut dire qu'il l'a pas rendu aux examinateurs? Oh non. Eh si. Ouais, pourquoi vous me regardez comme ça? Eh, je suis intelligent, hein. Élève suivant. Bonjour monsieur le directeur, vous vouliez me voir? Oui, avec la venue de nouveaux élèves dans la classe, il faut bien faire de la place. Ah, vous allez déménager des meubles? Non, des élèves. Ah, c'est pourquoi t'es dans mon bureau aujourd'hui. Ah, je vais travailler dans votre bureau? Non, tu t'en vas. Mais wesh, l'aventure s'arrête ici pour toi. Mais regardez ma moyenne. Bah justement, c'est pour ça qu'on ne garde pas. Moins 1000 de moyenne, on n'avait jamais vu ça. Au Groenland, c'est une température normale. Hein. Bah tiens, prends cette doudoune, bon courage. Élève suivant. Bonjour. Ah, Manon, t'as pas eu la flemme de venir? Bah, si, un peu. Bah t'assois pas, tu peux repartir. Super. Et tu reviens plus à l'école. Trop bien. Plus jamais. Meilleur jour de ma vie. Mais wesh, jusque-là. Vous m'avez appelé, monsieur le directeur? Ah, l'arbre qui parle, comme dans Pocahontas. Je crois qu'on va finir par élaguer. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu prends tes racines, tes branches et que tu vas rejoindre tes amis de la forêt. Je suis viré de l'école? Bien vu, Chapignon. Élève suivant. Bonjour. Ah, Jason, tu sais que les places sont chères dans cette école. Mais je croyais que l'école était gratuite. Bien sûr, mais tu vois, on veut former des élèves prometteurs. Ah, et moi je suis un élève prometteur? Non, toi t'es un élève feignantiseur. Je vous vois un voyage de prévu, vous aviez l'intention de partir de cette école? Non. Ben si, et je vous vois partir d'ici peu, moi. Ah, décidément, il va plus rester un seul élève dans cette classe. Hein. C'est les vacances, faut qu'on fasse le ménage, monsieur. Ah non, moi je veux rester dans ma classe. Pardon? Oui, vous faites ce que vous voulez, mais je ne bougerai pas de ma classe. Allô, madame la CPE? Allô, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes déjà parti en vacances? Bah oui, pourquoi? Il y a le prof d'art plastique qui veut pas bouger de sa classe. Oh, c'est pas vrai celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? Il va nous repeindre toute l'école si on le laisse faire. Il a même déjà commencé avec ses tubes de gouache. Et c'est joli ce qui peint? Bon, pas terrible. Bon, bah j'arrive alors. Il est où encore l'autre givré, le prof d'art plastique? Bah il est là, il s'est retranché dans sa classe. Francis, t'es là? C'est qui? C'est la CPE, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas quitter mes pots de peinture et mes pinceaux. Il y en a juste pour 2 mois. Non, je peux pas vivre sans, c'est comme vous avec vos clés. En plus, je vis dans ma classe, donc je veux pas partir en vacances. Mais l'école ferme, hein, tu vas te retrouver avec les araignées et les rats. C'est mes amis. Excuse-moi. Il y en a un qui se balade dans mes cheveux et qui s'appelle Rémi. Ah ouais, là il a dégivré complètement. Bah, proposez-lui d'aller en vacances avec vous. Oh non. Ah oui. Vous voyez? Bon, tu veux aller où? Faire tous les musées et les expos de peinture. Si je t'emmène à Leroy Merlin, rayon peinture, ça t'irait? Allez, je veux bien. Ouf, vous nous avez sauvés. Bah voilà, ça servait à rien de se mettre dans ces états-là. Ah oui, c'est sûr, hein. Mais par contre, j'emmène mon rat avec moi. Hein. Eh bah y a personne ou quoi dans la classe aujourd'hui? Salut. T'es nouveau ici, je t'ai jamais vu. Oui, je viens d'arriver. On peut être amis si ça te dit. Ah bah si tu veux. Et tu sais que je suis le premier de la classe? Mais c'est pas possible, c'est moi le premier de la classe. Ah bah la prof que j'ai rencontrée m'a dit ça hier. Hein? Mais j'ai toujours été le premier loin devant les autres. T'es peut-être deuxième. Oh non, tout mais pas ça. Ou peut-être dernier. Excuse-moi. Ah c'est comme ça, hein. Bon je vais aux toilettes. Ah désolé Anatole, mais tout le bus était en retard. Heureusement toi tes parents t'emmènent, donc toi t'es toujours à l'heure. On a failli rater le cours. Ah ça aurait été bien. Bon ça va Anatole? Toi tu m'adresses plus la parole. Alors comme ça je suis pas le premier de la classe?
Anatole, y a un problème? Oh, toi ça va, hein. Monsieur, je fous rien de la journée à part discuter avec mon pote habillé en schtroumpf. Mais wesh! Mais Anatole, tu vas bien? Oh, toi, madame, je clash l'arbre alors que je suis amoureuse de lui, c'est bon. Eh, mais lui? Non, mais j'en ai marre! Je me donne à 100% dans cette classe, y'a que moi qui travaille, et voilà comment on me remercie! En étant pas le premier avec la meilleure moyenne! Je crois qu'il y a un petit malentendu. Moi, je suis premier de la classe, mais par ordre alphabétique. Je m'appelle Adam. Mais pas premier de la classe par la moyenne. Ah! Sinon, quelle nouvelle? Ah bah là, va y en avoir. Oui, et des pas très réjouissantes. Qui commence? Madame? Ouais. Je crois qu'on va passer quelques heures de colle ensemble. Tu me donnes ton carnet? Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre d'histoire. Ah, j'adore l'histoire. Bah moi, j'aimerais bien que l'histoire ait une fin pour pouvoir rentrer chez moi. Ce sera un nouveau chapitre sur Napoléon. Ah, c'est ma passion. Et il faut toujours que dans une classe, il y ait un book qui soit calé sur Napoléon. Et toi, t'es calé sur quoi? Sur toi, on sort ensemble? Allez. Donc on va se concentrer sur les grandes dates du règne, hein. Ah ouais, mais il faut aussi qu'on aille dans les détails, hein. Ouais, enfin, on va voir si on a le temps, hein, parce que moi, j'ai le programme à suivre. C'est ce qu'on verra. Donc il est né le 15 août 1769. La CDIR avait déjà 53 ans cette année-là. Pardon? Il fut couronné empereur. Déjà? Mais vous oubliez des dates importantes dans sa vie? On va y revenir. Quand ça? Quand on aura le temps. J'espère, hein. Donc il fut couronné empereur le 18 mai 1804. Ah, mais je peux pas vous laisser dire ça. Bah pourtant je viens de le dire. Le 18 mai, c'est la date du Senatus Consulte où il devient empereur sous le nom de Napoléon Ier. Enfin, c'est pas le sacre. Techniquement, c'est aberrant de dire ça. C'est qui, Béran? Le sacre, c'est le 2 décembre, enfin. Et bon, bah il est couronné empereur à cette date. Ouais, enfin c'est lui-même qui se met la couronne, donc on peut pas dire qu'il est couronné, techniquement. On avance un peu dans le chapitre. Moi, j'ai rien noté. Bah moi j'ai rien compris donc Et pourtant c'est simple, hein, y a plein de choses à apprendre techniquement. Eh Anatole, oui? Tu veux pas juste te taire? Ouais. Enfin techniquement, hein. Juste techniquement. Alors je vous présente une nouvelle élève qui passera l'année avec nous. Bonjour. Tiens bah t'as qu'à t'asseoir ici. D'accord, merci. Donc on va finir le calcul suivant. 7000 x 15 plus 3 puissance 2 c'est égal à... Je vais être le premier à dire la réponse. 105 009. Oui, c'est bien ça. Et elle a encore même pas posé ses affaires. Calcul suivant. 3 fois pi plus 15 divisé par 9 fois 140. Là, c'est bon. 242,75811. Vous me dites quand il faut s'arrêter? C'est bien ça. Bah dis donc, félicitations, on me demandera les réponses à chaque fois. Mais c'était moi avant. Ah, faut croire que t'as trouvé meilleur que toi. Dites-moi un calcul et je le fais de tête. Non, mais c'est rien, t'inquiète pas. Si, je vais vous montrer. Ça sert à rien, on sait que... Allez-y. Ok. 472 fois 56 divisé par 4 puissance 4. 103,25. À moi. 689 fois 54 divisé par 3 puissance 3. 1378. Bon, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Non, c'est trop facile, ça. Mais oui, donnez-nous autre chose. On s'ennuie, là. Théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Bravo, bien joué. On sort ensemble? Allez. Et ouais, j'ai rien compris à ce qui vient de se passer là. Et voilà mec, merci mais c'est bizarre que tu connaissais l'adresse alors que je t'avais même pas dit où j'habitais. Ah non mais c'est que je connais un peu l'endroit. Ah ouais? Ouais, je suis déjà venu 2 ou 3 fois mais je sais plus si c'était cette maison ou l'autre là. Mais tu faisais quoi? Ah à ton avis c'était pour cueillir des fleurs. Y en a pas, c'est bétonné ici. Mais non, pour voir une meuf. C'est pas vrai. Je te promets. Ah tu m'as caché ça. En même temps si je te parlais de toutes les meufs avec qui je suis sorti, on y passerait la nuit hein. Ah ouais, moi aussi on y passerait la nuit. Juste 1 heure, 5 minutes. On en parlerait pas parce que j'ai jamais eu une meuf. Après c'est peut-être les mecs moi. Et cette meuf par contre, incroyable. Mais genre. Bah c'est en faire des choses. Oh, elle fait de la gym, de la natation. Ah ouais ces choses là. Même de la danse. Et c'est marrant parce que ma sœur elle fait aussi tout ça. Ah bah ils doivent se connaître, hein, obligé. Il faudra que je lui demande. Mec, franchement, je crois que ça pourrait être la femme de ma vie. Oh carrément. Ouais, je sais pas comment te dire, mais il y a une certaine alchimie, tu vois. C'est-à-dire, bah comme dans Full Metal Alchemist, mais sans Full Metal. Ah ouais, puissant. Je crois que je vais la demander en mariage. Mec, peut-être pas à ce point-là. Non mais tu te rends pas compte que c'est la meuf parfaite. Vraiment? Si, il y a un défaut. Ah ouais, c'est quoi? Il dit qu'elle a un frère, laisse tomber. Après t'es pas obligé d'être ami avec lui. Ah c'est sûr, heureusement. Bon bah je te laisse, il y a ma sœur qui arrive. Bah si tu veux, on peut lui demander pour ta copine. Attends, c'est ta sœur elle? Ah ouais, pourquoi? Tu vas où? On allait lui demander. Il est timide. Vas-y, je viens de comprendre. Eh, si je l'attrape, lui. Vas-y, flemme d'aller en physique chimie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites à la maison? Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai séché les cours. Moi aussi j'ai séché les cours. Bah moi aussi. Vas-y, faut pas que maman soit au courant. T'inquiète, je dirai rien. Moi non plus. On se fait un FIFA? Ouais, trop bien. Allez, je vais encore tous vous gagner. Marre de ce boulot, tant pis, j'ai séché. Qu'est-ce que vous faites là? Nos profs étaient absents. Ouais, donc on a fini plus tôt. Et... Ouais, vous avez séché les cours? Enfin, papa? Pour qui tu nous prends? Jamais de la vie! Bon, allez, dites-moi la vérité. Oui, on a séché. Mais vas-y, c'est la première fois. Et toi, qu'est-ce que tu fais là aussitôt? Mon patron m'a donné mon après-midi. Tu parles, toi aussi t'as séché? Bah oui, j'ai séché. T'inquiète, on dira rien. Vraiment? Oui, moi je dirai rien. Moi non plus. Haha, super. Bon, vous jouiez à quoi? On se faisait un FIFA tous les trois, tu veux jouer? Allez, je nous commande des pizzas en même temps. Ouais! Trop bien! Merci papa! Il me gaffe ce boulot, tant pis, j'ai séché. Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Tes fils ont séché les cours. Quoi? Papa! Papa aussi, il a séché son travail. Excuse-moi! Oh, c'est même pas vrai, Mais attends, toi t'es pas à ton travail non plus?